Sur 2000 encore de la neige, et vers Lambarde, quelques petits ponts de neige. En face, le Mounier, encore bien blanc. Quelques randonneurs nous ont dit avoir vu des mouflons à la Guerche. Il n'en faut pas plus pour que l'on aille voir. Beaucoup de cailloux sur le chemin. Et juste au-dessus, les chenilles processionnaires viennent de quitter leur cocon. Ils partent à l'aventure. Elles ont dû bivouaquer là cette nuit. Pas trop de verdure encore, mais quelques élébores au bord du chemin. En fin de vie. Mais n'oubliez pas que c'est une plante très toxique. Petite crépide aussi. Quelques dizaines de mètres plus haut. Pour l'accueil, c'est pas mal. Un petit chamois qui aura eu la vie très courte. Arrivé aux premières granges, tout de suite, ce que l'on peut constater, c'est que l'hiver a été rude. Pas mal de casse quand même. En fait, la Guerche, c'est 3 granges. Comité d'accueil. Une belle petite fontaine qui coule toujours. Tout en haut, là-haut, il y a la neige, l'osphère. Pour l'instant, pas âme qui vive. Allons voir près des granges. Beaucoup de cornes accrochées sur la façade. Un peu plus tard, on apprendra qu'une meute de 6 loups sévit dans le quartier. Continuons autour du village pour voir 2 ruisseaux à la Guerche. Celui-ci qui vient du col de la Guerche et par là, celui qui descend des lacs de l'Osphère. La grande avenue de la Guerche. Au loin là-bas. Gravière. Si on veut voir des édelweiss, c'est là qu'il faut aller. Un sourire quand même, avec ces belles petites fleurs, et celles que l'on aura vues ce jour-là. Retour et remontée vers Isola. Et au Chastelar, eh bien les mouflons, ils étaient là. Puis ils sont descendus juste au-dessus du premier paravalanche en fer. 7 ou 8 beaux mâles quand même. Tranquilles. Ils sont chez eux. Ils sont pas plus mal là. Ils ont fui les loups de la Guerche. Laissons-les. On arrivera à la station. Sur la route. Une maman chamois a emmené les petits pour le petit-déj. Quelques semaines plus tard, à la station, ça grouille là-bas. Au col de la Lambarde, un petit bouquetin. Et cette fois-ci, le printemps est là. Tout près du col, et déjà de très belles gentianes. Parmi les premières, la gentiane printanière peut s'appeler aussi l'étoile céleste. Le plus beau bleu de la montagne. Ici, des orchis. On les trouve dans toute l'Europe, surtout au sud. Au moins d'une trentaine de petites fleurs sur toute la fleur. En haut de Roubine, les rhodos. Un beau parterre. Leur vie est courte. Ce malin dissimule sous ses feuilles des petites écailles rouges qui peuvent être dangereuses. Les animaux le méprisent. Par contre, le tétralyre peut se cacher dedans. Cet été quand même une petite peur, malgré que les talus soient superbes et affichent de très belles couleurs. Nos mélèzes se sont mis à jaunir. Pas beau.
Inquiétant quand même, quand on voit la tête de certains. Des petites bébêtes voraces dévoraient les épines de pain de mélèze. Voilà leur responsable. Une petite chenille de 3 cm de long qui s'offrait pour le petit déjeuner nos mélèzes. Nous sommes sur le chemin des Italiens. Allons voir si notre petite encolie est bien là. La voilà, très rare, protégée, nuisible pour les animaux. On la surveille, il n'y en a qu'une. Encolie des Alpes, alpine, peut atteindre 8 cm de diamètre. Jolie. Une autre encolie, prise sur le G20 en Corse, derrière les aiguilles de Mavella. Très belle aussi. Entrons à la station par le chemin des Italiens. Et là, sur une fleur jaune s'appelant le sénesson de Fuchs, une véritable symphonie. Des dizaines de papillons, pratiquement tous de la même famille, les Nymphalidae. Ils butinent. Deux cuivrés que l'on voit sont de la même famille. Entre nous, comme ça vaut pas la prom, ça? En plus, il y a à manger pour tout le monde. Alors on partage, profitons de l'instant. Mais laissons-les quand même faire leur vie. Retournons à la station. Au milieu de son jardin. Tout l'été, à gauche du funiculaire et derrière les adrets. De cet endroit, un petit chevreuil en avait fait son loft. Avec sa maman, il a préféré se rapprocher des humains pour éviter de se faire manger par les loups. C'est l'heure du casse-croûte. On déguste les épilobes. Tranquille les bébêtes. Été 2014. Peut-être était-ce dû au printemps pluvieux. Juillet surtout, bien arrosé. Alors rarement vu sur Isola 2000, mais signalé quand même dans les Alpes du Sud. Au bord de la route en plus. Regardez-les bien, car en 30 ans, on les a jamais observés. Mi-juillet, sur le lapin, ou tout du moins près du lapin à Comgros. Quelques saxifrages. La fin du mois d'août. Rarement vu aussi. Le Saxifraga florulenta, le saxifrage du Mercantour. Cette année, entre 15 et 20 saxifrages en fleurs. On la trouve sur les rochers silicatés, endémiques de la région centrale des Alpes-Maritimes. Fin août, apparaissent quelques couleurs d'automne. Sur certaines fleurs, on pourra voir jusqu'à 40 à 50 petites clochettes. Regardez bien quand même, parce que c'est très rare. De tout l'hiver et une partie de l'été, un petit glouton avait fait de ma terrasse son restaurant attitré. Il est chez lui, il regarde même les voitures passer sur la route.
Regardez donc les gambettes. Allez, il y a une risette, va. Quand c'est pas lui, c'est les oiseaux. Rigole pas non plus. Allons nous promener au-dessus de la station. Nous avons repéré quelques endroits où il y a des belles petites fleurs, des lupins. La grassette commune existe aussi avec des fleurs légèrement beiges. Elle a les feuilles équipées de glandes gluantes qui retiennent les petits insectes. Elle s'enroule sur elle-même et les digère. Comme elle est en milieu humide, très pauvre en matière organique, cette façon d'attraper les insectes fait office de complément. Alors on continue, on monte derrière Belvédère, bientôt on pourra se faire une fricassée de têtard. La retenue collinaire, bien pleine. Nous voici sur plateau. Attention à vélo, ils font pas beaucoup de bruit. Deux petits étangs sur plateau, à voir. Au fond, là-bas, le col de la Lambarde. Et le deuxième petit lac. Là aussi, il y a à manger. À venir. Pas très loin, petit chamois comme ça, qui passe devant nous. À côté, quelques autres. Trop occupés pour nous jeter un œil. Le lys martagan, très beau. Totalement protégé, cueillette interdite. Autre nom, lys de Sainte-Catherine ou petit lys du Calvaire. Quand il perd ses feuilles, les feuilles rouges, il reste ce bulbe qui était considéré comme porté-chance. À l'automne, ce bulbe s'ouvre et de là tombent des graines. Voilà, la reproduction martagan. Peut-être une vingtaine de graines qui tombent, qui sont dispersées par le vent. Mais ce n'est rien à côté de celle-ci, la berce du Caucase. C'est une espèce invasive. Elle est en train de s'installer partout. Elle est renommée pour tout étouffer. Au bord de la route, les épilobes et les framboises résistent encore. Regardons de plus près. Et à l'automne, voilà ce qui se passe. Regardons simplement cette petite fleur en bas à gauche. De là, il va y avoir environ 30 graines qui vont tomber. Multipliées par 30 pour une seule fleur. Voilà à l'automne ce que ça donne. Des milliers de graines sur moins d'1 mètre carré. L'invasion est commencée. Cette fois-ci, nous allons descendre le village, vers Louch et le Malbosc. Le pont en dessous le village, le Gaou, la balise 29 et le petit lac du Lozay à côté de la balise 25. Rando, essentiellement dans la forêt, où l'on pourra voir de très beaux mélèzes. 4 à 500 mètres de dénivelé. C'est aussi le royaume du cerf, du sanglier, du chamois, de l'aigle. Puis au milieu des bois, juste au-dessus de nous. Ce sont les cris des oiseaux au-dessus de nous qui nous ont fait arrêter. En haut de l'outre comme ça, près du colleur Ambaodou, on a toujours vu des aigles qui viennent se promener. Ici, il y en a 5. Les jeunes, ils s'amusent. En fait, c'est la promenade du matin. Souvent, on les voit vers Valabre. Ils viennent de Valabre et ils remontent la Tinée, mais près des crêtes. On peut les voir aussi souvent vers Rougeos, Puge-Haut. Là, on a la chance de bien les voir. Souvent, ils rasent les arbres. Alors, on les voit, mais furtivement. Notre promenade continue, tout en haut, juste sous le bourg de Clamassier. Ce gros caillou là-haut. Derrière nous, la tête du Lotaret. Et au rond, très loin.
à la balise 26. Nous prenons le chemin du Lauzet. Environ 20 minutes dans les bois. Verdure et calme garanti. Il faudra faire bien attention quand même, car le lac est en dessous le chemin une centaine de mètres. Pas très profond le lac. Beaucoup d'eau y arrive, peu y reste. Très modeste dans ses dimensions, mais il fait partie de ces lacs de montagne qui reflètent fidèlement les cimes environnantes. Alors là, il ne faut surtout pas hésiter. C'est l'endroit idéal pour un pique-nique et même une petite sieste. Ensuite, on repartira en prenant le grand chemin pour descendre au lieu-dit La Roche. Attention quand même, car il y a 2 petits sentiers qui arrivent. Vaut mieux avoir la carte au 25 millième dans la poche ou dans le sac. Une ancienne goulotte qui partait du lac alimentait en eau les jardins un peu plus bas. On verra au bord du chemin quelques vestiges de cette goulotte. Et en arrivant à La Roche, on cueillera quelques cerises pour le clafoutis du soir. Souvent, on nous demande où trouver des Edelweiss. Alors, le chemin, c'est d'abord le village, Louch, le col Valette. Une fois là-haut, le col Valette à droite, le Mounier là-haut, et les portes de Longon en dessous. Une fois au col Valette, nous allons à Gravière. Voilà, derrière nous là-haut. Nous sommes sur un beau balcon au milieu de la Tinée. En dessous, le refuge de Longon. La vallée de la Tinée, qui nous ramènera à la mer. Et à droite en bas, le plateau de Rougios. Au loin, sous la neige, le vallon de Molière. Et bientôt on arrive. Le Mounier au fond est un abri de la dernière guerre. Nous sommes sur le mont Gravière. Et là, les Edelweiss nous attendaient. Pour les voir toutes belles, c'est plutôt juillet. Au mois d'août, ça manque souvent d'eau. Alors c'est pas le tout de monter là-haut. Après, il faut redescendre. On suit la crête, direction le village. Et bientôt, on va voir le village, tout en bas là-bas à droite. Mais on est loin d'être arrivé. Car il nous faudra rejoindre la voiture là-bas au Coller Rambaudou. Ça se fait pas en 30 secondes. Bonne chance. Nous sommes début décembre. La station ouvre dans quelques jours. Pour la neige, c'est la misère. Les canons font ce qu'ils peuvent. On a de la chance encore. La température permet de faire de la neige. Alors ça donne. Ça rigole pas. Ça canonne. Près du petit pont, sur le front de neige. Et vers Robine. En fait, comme on va le voir, c'est la réserve à neige qui est en train de se fabriquer. Il n'y en a pas de trop. Il y en a besoin. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à quelques hivers en arrière, voir ce que ça donne quand il y a de la neige. Notre rigolade, ça donne du travail à beaucoup de monde. Et les pelles valent cher. Une bonne épaisseur de neige, ça arrive. Peut-être qu'on verra ça d'ici la fin de l'hiver. La nuit, c'est très joli aussi. On y voit des belles couleurs. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même déneiger. Celui-là, il n'est pas prêt de redescendre, hein, vu son matériel. Alors ça, c'est la neige, l'hiver. Mais certains automnes, c'est
tout à fait autre chose. Quelques années en arrière, après 8 jours de pluie, le torrent du Chastillon au Petit Pont, à côté de chez Foc. Descendons au village pour voir. Au pont de la Querche, à certains endroits la route est partie, tout au moins le goudron. Au village, le Chastillon se remplit tout doucement de cailloux, mais l'eau ne passe pas encore sur le pont. L'eau commence à déborder sur la droite. Le Chastillon, en temps normal, sous le pont. Il a quand même fallu un drôle de volume de cailloux pour le remplir, pour boucher ce passage. Et petit à petit, bien sûr, l'eau va passer par-dessus le pont. Là, il y a de la pression. Image bien réelle quand même, qui laisse quand même un peu pour toi. Puis un peu plus bas, la déviation toute neuve du village. Et le fun, bien inondé. Les inondations sont passées à l'automne 1977. Ces images sont du père Rami, le maire du village à ce moment-là, et aimablement prêtées par Jean-Yves. Voilà, quelques images, cette fois-ci plutôt quelques instants de vie autour de la station. Les fleurs, vraiment quelque chose le printemps dans cette partie de la Haute-Tinée. C'est toujours un régal pour les yeux et pour la tête. Faut sortir un petit peu, c'est tout. Sur plateau, c'est quand même quelque chose. Les animaux, toujours là, et pas très loin non plus. Sur la route même, ou tout au bord. La berce, il faudra la surveiller. Certaines peuvent atteindre 3 mètres quand même. Les papillons, une véritable féerie de couleurs. Faut prendre le temps de les regarder de plus près. Pour voir tout ça, pas besoin de me prendre le train ou l'avion. Le car, à 1 euro. Simplement ajuster ses pompes et y aller. N'hésitez pas, venez vous régaler les yeux. C'est simple. 3-4 images du Chili. Quelques jeunes de la vallée vont travailler là-bas. Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas. Ce volcan vient de se réveiller. Et c'est sur ses pentes que l'on fait du ski. Ce qui est impressionnant là, c'est que le pied du volcan est habité. Heureusement, le panache de fumée avec les cendres est parti du côté inhabité. Au revoir, à la prochaine. La vallée de la Tinée, bien en dessous de nous. Et au fond là-bas, la mer. 2 nuages. Nous sommes à l'Arboretum. Ce soir, on s'arrêtera quelques instants en revenant. Pendant que le jour se lève tout doucement, nous allons jusqu'à Roudios. Très beau plateau, avec quelques dranges. Et notre chemin va nous emmener tout au fond à droite, dans ces pentes là-bas. Dans un premier temps, nous suivons le chemin qui nous amène au refuge de Langon,
puis au circuit de l'Arcane. Rendez-vous avec les cerfs au pied de cette grange. Ils ne sont pas loin d'ailleurs. Près de la grange, on prend un peu d'eau. Et nos amis sont juste en face. Le bruit que l'on entend, c'est celui du taureau qui nous sépare des cerfs. Celui-là, il a un problème. Il a des copines qui sont, voire d'autres copains. Ici, tout un groupe. Ils viennent de nous voir, donc ils remontent dans les pentes au-dessus. Le soleil vient d'arriver. Pour les couleurs, c'est mieux. En dessous de nous, les bâtiments de Valtinais. Sur la gauche, le Mounier avec leur fuge de Langon. Sur la droite, le Saint-Sauveur. Et en dessous de nous, 2-3 beaux cerfs, dont un qui se lèche les babouines. En fin de matinée, comme ça, c'est déjà plus calme. Mais il y en a toujours qui brament. Une petite famille là-bas qui se sauve. 1, 2, 3. Très loin.
Un qui a du mal à faire sa sieste. Il a des copains bruyants, pas très loin. D'ailleurs, parmi ses voisins, un sanglier qui se promène au milieu de tout ça. À un moment donné, il faut rentrer. 1 heure pour retrouver la voiture et le plateau de Rougios, là-bas, en passant par ce petit pont obligatoire. Et notre voiture sera tout à fait de l'autre côté, là-bas, au pied des arbres. Voilà Rougios, un beau plateau et des meumeux. Quelques granges encore, dont certaines sont habitées. Les gens y ont fait de véritables petits paradis. C'est pas beau tout ça. Quelques kilomètres après, on arrivera à l'Arboretum, au soleil cette fois-ci, accueilli par l'hôtesse d'accueil. Pas mal. Ils savent accueillir à l'Arboretum, où l'on pourra y voir une collection d'érables. À l'automne, à l'Arboretum, il y a une journée porte ouverte. Un but de sortie pour un après-midi, pas très loin du Bras. Puis on arrivera à Roure, un village perché, tout violet. Voilà, c'était un petit retour à Puges-Haut. Ciao.